Bonjour. Aujourd'hui, nous traitons la leçon 5 de notre cours sur l'ecclésiologie, c'est-à-dire sur la doctrine concernant l'Église de Jésus-Christ. Et cette leçon 5 traite d'un aspect très, très important, c'est-à-dire les membres de l'Église. Et la raison c'est important, c'est qu'il n'y aura pas d'Église sans membres, évidemment. Le Nouveau Testament appelle les membres des saints, comme nous verrons. Le mot saint ne veut pas dire des personnes avec une auréole autour de la tête, avec une vie parfaite, etc. Le mot saint implique des gens que Dieu considère comme étant sacrés. Si tu es un membre de l'Église, tu es une personne sacrée aux yeux de Dieu, une personne mise à part, une personne à qui on n'ose pas toucher de manière contraire à la volonté de Dieu. Alors, la leçon 5, les membres de l'Église. Et nous commençons en traitant la différence entre l'Église de multitude et l'Église de professants. Les églises apostoliques que nous voyons décrites dans le Nouveau Testament étaient composées de personnes qui avaient confessé leur foi en Jésus-Christ exclusivement. L'apôtre Paul écrit par exemple dans 1 Corinthiens 1, verset 2, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe », et ensuite il définit ce qu'il veut dire par cela, « à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Quand il écrit à l'Église des Thessaloniciens, il les décrit ainsi. « Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Ça, c'est dans le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, au verset 1 et ensuite le verset 9. Le langage du Nouveau Testament quant à ceux qui composaient les églises est assez uniforme. Il s'agissait des églises de personnes qui professaient une foi personnelle en Christ. C'est frappant de voir le contraste entre les églises de professants dans le Nouveau Testament et les églises de la multitude que nous voyons aujourd'hui dans l'Église catholique romaine, par exemple, et dans plusieurs dénominations protestantes. Blaise Pascal, ce penseur français du XVIIe siècle, a comparé les chrétiens du premier siècle à ceux de son temps. Il a dit que dans les premiers temps, les chrétiens étaient perfectionnés dans tous les points nécessaires pour le salut, que les catéchumènes étaient enseignés d'abord et qu'ils étaient admis seulement après une repentance de leur vie passée et d'avoir montré les évidences d'une vraie conversion de cœur. Il a critiqué le fait que le baptême était donné à des enfants avant qu'ils sachent utiliser leur capacité de raisonnement et que les parents les élevaient sans leur donner une vraie connaissance de la foi. Pascal s'est plaint aussi que ceci était un abus de la grâce et que même s'il y avait des changements dans certaines habitudes externes, il n'y avait pas vraiment de changement spirituel au fond. Dr. Whitcomb, que nous avons cité dans d'autres leçons, commente ces paroles de Pascal en disant que le baptême de ces enfants peut causer leur perte et aussi que ça cause un énorme tort à l'Église, le remplissant de personnes qui ne connaissent pas vraiment la vérité. C'est l'insistance à limiter le baptême à ceux qui ont confessé leur foi en Christ qui conduit à un concept de l'Église comme étant un corps de croyants professants, plutôt qu'une Église de multitude. Et ce concept est une partie essentielle de l'enseignement dans le Nouveau Testament. Un grand nombre de personnes comprennent mal notre concept baptiste.
ils s'imaginent que notre préoccupation principale, c'est la quantité d'eau utilisée. Et quelquefois, les nôtres peuvent être tellement mal enseignés qu'eux aussi croient que l'acte physique du baptême est la seule chose importante dans ce respect. C'est donc important que nous insistions dans le fait que seulement les croyants devraient être baptisés, comme l'enseigne le Nouveau Testament, à cause de l'importance que l'Église soit un corps de personnes régénérées, c'est-à-dire nées de nouveau. Que l'Église est le temple du Saint-Esprit, séparé du monde et mis à part pour servir notre Seigneur et Sauveur. D'après 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. En réalité, il s'agit de quelle est notre définition de la vie chrétienne. Est-ce que la vie chrétienne commence avec la conversion ou avec le baptême? Si c'est avec le baptême, alors il faut les baptiser le plus tôt possible, comme bébés, même s'ils ne sont pas convertis. Si c'est avec la conversion, alors il faut attendre la conversion avant d'être baptisé. L'évêque Stephen Neale, théologien de l'Église anglicane, en s'adressant à la commission d'évangélisation du Conseil mondial des Églises, une organisation œcuménique, a dit que cette divergence radicale de point de vue a démontré dans cette parole, dans bien des endroits, qu'elle était un obstacle insurmontable empêchant un plan d'action commun. Il a raison. Je crois que c'est un obstacle logique et légitime. Les deux positions ne peuvent pas cohabiter. Il y a un abîme énorme entre l'idée néo-testamentaire de l'Église, comme Église de ceux qui professent la foi en Christ, d'un côté, et la doctrine si généralement reçue dans les églises qu'on appelle des multitudes. Dans Actes chapitre 2, verset 47, nous lisons « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Seulement ceux-là. Alors, quelles sont les conditions pour être membre de l'Église? Si chaque croyant sauvé, né de nouveau, est déjà ou sera nécessairement membre de l'Église eschatologique, c'est-à-dire membre de ce groupe de personnes qui sera tous ensemble au dernier jour avec Jésus. Alors, quelles sont les conditions pour être membre de l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui? Ou, pour utiliser l'expression populaire, quelles sont les conditions pour recevoir un membre dans l'Église locale? Bien, d'abord, la nouvelle naissance. Il semble que pour le Saint-Esprit, la seule condition est le salut. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'ai lu tout à l'heure dans Actes 2, 47. Et c'est bien le Saint-Esprit qui ajoute le membre à l'Église locale. Toutefois, l'Église locale a la responsabilité de recevoir le nouveau membre, en reconnaissant s'il est membre ou non. Par exemple, si l'ensemble des membres d'une Église doit prendre une décision sur un sujet d'importance, ils ne veulent pas la participation de personnes qui ne sont pas membres dans cette décision. C'est important en ce moment-là de savoir qui sont les membres. En plus, si on veut recommander un membre à une autre Église, il est important de savoir s'il est vraiment un membre de la nôtre. Le simple fait d'assister aux réunions de l'Église ne constitue pas un membre. Le fait que le Saint-Esprit a ajouté quelqu'un à l'Église, bien, ce n'est pas toujours visible. Alors, considérons la question du fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas visible. Et une œuvre spirituelle dans le cœur d'une personne ne l'est pas non plus. Pour reconnaître si quelqu'un est membre ou non, donc, les autres membres doivent le reconnaître par ses œuvres, par son témoignage de foi en Christ et par son obéissance, par le fruit de l'Esprit qui est produit en lui
comme le dit Galates 5, 22 et 23, où le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. La deuxième chose qui est importante, c'est le baptême. La majorité des églises évangéliques confessionnelles, c'est-à-dire de professants, considèrent que le premier acte d'obéissance pour un croyant, c'est le baptême. Ailleurs, dans ce cours, nous allons étudier la question du baptême ensemble avec le Saint-Saint. Pour le moment, il suffit de remarquer l'exemple apostolique de baptiser les croyants immédiatement dans le livre des Actes. Les premiers croyants samaritains ont été baptisés même avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Nous remarquons aussi qu'en Romains chapitre 6, verset 3, Paul relie le baptême au salut, c'est-à-dire, il prend pour acquis que ceux qui ont été convertis ont aussi été baptisés. De nos jours, avec la confusion dans les dénominations et la confusion des enseignements concernant le baptême, ce n'est pas toujours le cas. C'est important de noter que le croyant n'est pas baptisé au nom de l'Église. Il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, avant de reconnaître une personne comme étant membre de l'Église, il faut s'assurer que cette personne a été baptisée sur sa confession de foi. La troisième chose que nous voyons, qui est nécessaire, c'est un changement de vie. En plus, une Église qui prend au sérieux la reconnaissance de ses membres voudra s'assurer que le croyant a eu un changement dans sa vie ou dans la direction de sa vie qui reflète l'œuvre de l'Esprit. Une fois que la personne a été reconnue comme membre de l'Église, que ce soit en l'inscrivant dans une liste de membres ou simplement le reconnaissant dans la communauté, ce membre a des privilèges et des responsabilités. Non seulement il assiste aux réunions d'adoration de l'Église, mais il participe aux délibérations de l'Église pour choisir ses dirigeants, pour traiter des questions financières, traiter ses projets, etc. Dans une autre leçon, nous traiterons la question du gouvernement de l'Église. Le membre a aussi la responsabilité de se soumettre à la discipline de l'Église locale, se soumettre aux autorités reconnues et de maintenir un témoignage de vie qui est digne, qui ne fait pas honte à l'Église ou au nom de Christ. Alors, traitons le sujet de quand il s'agit de transférer un membre d'une Église à une autre. Quand une personne change de résidence, par exemple, déménageant à une autre ville ou à un autre pays, elle a besoin de se joindre à une nouvelle Église locale. Malgré les liens étroits qu'elle ressent avec l'Église d'où elle vient, elle a maintenant une nouvelle responsabilité envers les personnes qui vivent dans sa nouvelle ville. Cette personne a une responsabilité envers les non-croyants et elle a aussi une responsabilité de communion fraternelle envers les croyants de la place. Cette personne a donc besoin de s'identifier avec les croyants locaux. S'il y a plus d'une église évangélique à cet endroit, elle aura besoin de décider de quelle église elle veut être affichée comme membre. Elle tiendra compte de plusieurs questions en prenant cette décision. D'abord, la géographie. Ce chrétien voudrait être membre, c'est possible, d'une église assez proche d'où il vit. Cela lui facilitera le témoignage auprès de ses voisins. Ensuite, la confession de foi. Ce sera aussi important d'examiner la position doctrinale de l'Église. Si elle n'en a pas une par écrit, il voudrait savoir si l'Église et ses dirigeants sont fidèles à l'Évangile, s'ils croient à l'inspiration verbale et totale des Écritures, s'il n'y a pas de place pour le compromis dans cette décision. Mais il y a d'autres questions qui n'empêchent pas qu'une Église soit évangélique, mais qui peuvent affecter le témoignage et la vie chrétienne de ses membres, en plus de leur développement. Le croyant ne trouvera jamais une Église avec laquelle il est d'accord dans chaque détail de ses croyances et pratiques. Si c'était le contraire, personne n'apprendrait jamais rien.
mais il doit examiner d'une manière responsable s'il est capable de vivre avec cette Église sans causer des conflits. Et s'il y a plus d'une Église dans la localité, ce serait logique de choisir celle qui ressemble le plus aux croyances qu'il a apprises dans son Église d'origine. On peut traiter aussi les formes ou les manières pratiques d'exercer la vie d'une Église n'ont pas la même importance que ces doctrines. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas d'importance. Si quelqu'un est habitué à une Église dans laquelle il y a beaucoup de participation libre de la part des membres dans les cultes d'adoration, il devra se rendre compte qu'il trouvera de la difficulté à s'habituer à une Église qui a une liturgie très établie. S'il vient d'une église où les cultes sont très tranquilles et calmes, il pourra trouver ça très difficile dans une église où les membres s'expriment dans les réunions avec un enthousiasme très bruyant. De l'autre côté, s'il vient d'une de ces dernières églises, il pourra trouver que ce qui n'est pas identique est mort et ennuyant. À cause de cela, pour son propre bien et pour le bien de sa famille et pour le bien de l'Église où il assistera, le croyant devrait bien examiner l'Église à laquelle il désire se joindre. À la longue, il devra accepter bien des choses qui sont différentes de l'Église d'où il vient. Et cela ne devrait pas l'empêcher de s'y joindre. Maintenant, pour l'Église qui doit recevoir ce membre, l'Église aura une décision à prendre en recevant le nouveau membre. Plus que toute autre chose, elle voudra s'assurer que la personne est vraiment croyante. C'est toujours une bonne idée pour le croyant d'apporter une lettre d'introduction de la part de l'Église d'où il vient. Mais cela ne garantit pas qu'il soit croyant. La nouvelle Église a toujours la responsabilité de l'examiner. En plus, si le croyant vient d'une Église qui a des différences importantes, tout en étant évangélique, même si cela n'empêche pas qu'il soit membre, ce serait honnête de bien expliquer les différences et l'informer de l'existence d'autres églises dans la ville avec lesquelles il pourrait avoir plus d'affinité. C'est une erreur de tellement vouloir augmenter le nombre de membres de son église qu'on trompe un membre prospectif par le silence. Parce que plus tard, si le membre décide qu'il a fait une erreur et désire changer d'église de nouveau, cela affectera son témoignage, affectera l'église sera blessée et sa famille, s'il en a une, verra sa marche chrétienne affectée sérieusement. Quelles sont les conditions absolues pour recevoir un membre, donc? D'abord, qu'il soit personnellement converti à Christ. En deuxième lieu, qu'il soit baptisé. Et en troisième lieu, que son style de vie ne contredise pas sa profession chrétienne de manière flagrante. Ce qui ne devrait pas être une condition, puisque cela ne dépend pas totalement du membre, sinon de son église d'origine, serait une lettre d'introduction. Quoique c'est certainement quelque chose d'aidant. C'est aussi important que l'Église qui reçoit le nouveau membre écrive à l'Église d'où il vient afin de l'informer du fait. Cela cause beaucoup de confusion quand une personne demeure dans la liste de membres de 2 ou plus d'églises. On peut appliquer à cette question l'exhortation de Paul dans un autre contexte, de 1 Corinthiens 14-40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Qu'est-ce que cela signifie d'être membre de l'Église? Être membre d'une Église, ça signifie quoi? Nous avons parlé de la condition pour être membre et les différentes manières dans lesquelles les Églises ont vu l'adhésion comme membre. Mais un croyant n'est pas membre de son Église seulement pour apparaître dans une liste de membres. C'est en considérant cette question que l'image du corps prend une grande importance. Parce que dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12,
L'idée du corps est présentée en relation avec ses membres. Dans Romains 12, 5, nous lisons « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Dans Éphésiens 4, 16, nous disons « C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Le mot « partie » se traduit aussi par « membre ». Chaque membre a sa responsabilité envers Christ, la tête de l'Église, et chaque membre a une responsabilité envers les autres membres. Leur responsabilité envers Christ est de recevoir de sa part la croissance spirituelle, sa vie même. Et envers les autres membres, chaque membre a la responsabilité de participer avec amour dans les activités. Le membre ne doit pas être passif, il doit être actif avec sa présence dans les réunions d'église, son aide dans l'évangélisation, sa participation dans les finances de l'Église, ses prières et son empathie envers les autres membres, selon les besoins. Il devrait être en train d'encourager les autres par ses paroles et par son exemple. En plus, le membre doit continuer à apprendre de la parole de Dieu telle qu'enseignée dans l'Église. Il doit se soumettre joyeusement au leadership de ceux que le Seigneur a placés comme pasteurs ou anciens dans l'Église. Voici une liste de noms que le Nouveau Testament attribue aux membres de l'Église. Premièrement, il y a le mot « disciple ». Matthieu 28, 19, 20 utilise ce mot impliquant que le membre continue à apprendre tout au long de sa vie. Il est toujours à l'école. Cette expression qui se trouve dans les évangiles et dans le livre des Actes était utilisée dans le contexte juif. Ensuite, chrétien. Nous trouvons ce mot dans Actes 11, 26. Il semble que ce nom a été donné aux disciples par les inconvertis. Le mot signifie ceux qui suivent Christ. Le roi Agrippa l'a utilisé et aussi Pierre dans 1 Pierre 4, 16. Ensuite, il y a le mot frère ou sœur. Nous voyons ce mot dans Actes 10, 23. Le mot nous parle non seulement de la relation des croyants les uns avec les autres, mais aussi de leur relation ensemble avec leur Père par la nouvelle naissance. Ensuite, il y a le mot saint dans Romains 1, 7, et bien, c'est l'expression que nous retrouvons dans la plupart des épîtres en réalité. Cette expression nous parle de la position que nous avons déjà en Christ, en plus des attentes que Dieu a envers les membres de l'Église. Et finalement, il y a l'expression « concitoyens des saints » d'après Éphésiens 2, 19. C'est l'expression que Paul utilise pour décrire les gentils, c'est-à-dire les non-juifs convertis, afin de montrer qu'ils sont un avec les Juifs croyants. Cela démontre la dignité de leur relation avec le royaume de Dieu et de leur relation les uns avec les autres. Ces expressions sont donc la description d'une Église. C'est un groupe local de personnes qui sont des disciples, des chrétiens, des frères, des saints, des concitoyens des saints. Donc, la question des membres est réellement la question qui définit un peu qu'est-ce que c'est l'Église. Avant de terminer, j'aimerais de nouveau faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir quelque chose de bien important. Non pas parce que c'est mon adresse courriel, mais vous pouvez écrire à cette adresse courriel pour pouvoir recevoir la leçon par écrit. Et la leçon par écrit inclut des exercices que vous pouvez faire, soit pour vous-même ou vous pouvez toujours les envoyer aussi à cette même adresse. C'est
Je vous donne quelques secondes pour prendre note de l'adresse. Mais si vous voudriez aussi avoir des leçons antérieures que vous n'aviez pas encore reçues, mentionnez-le-moi et ça me ferait un plaisir de vous les envoyer. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment et Dieu voulant, nous nous verrons de nouveau la semaine prochaine.